Et là, je dis bien à tous ceux qui sont dans les commentaires et à vous, mes chers frères, de bien écouter, de bien tendre l'oreille. C'était en 2016, je reçois un appel, c'est ma tante qui est ma femme de ma famille de Paris. Elle m'appelle, elle me dit, Moussa, il faut que tu viennes de toute urgence, ta maman, elle est gravement malade, elle a un problème et tout ça. Bon, moi, j'ai dit, oh, mais c'est aussi grave que ça que je dois venir maintenant. Ils m'ont dit oui, 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 oui. Moi, je prends l'avion le jour même. J'arrive sur Paris. Moi, je pensais que voilà, je sais pas moi, une petite maladie ou un petit truc comme ça et tout ça. Et j'arrive, tout ça. J'arrive chez elle, mais elle était pas là, elle était à l'hôpital. Mais comme je suis arrivé dans la nuit, je pouvais pas aller à l'hôpital le jour même. Donc, j'ai décidé d'y aller le lendemain matin. Je dors chez elle. Le lendemain, je me réveille. Je vais à l'hôpital. Mon frère, lui, il atterrit de Nice à Paris. Il arrive le lendemain, lui, le matin. On va à l'hôpital et tout, avec toute la famille. Toute la famille. Et je rentre dans la chambre d'hôpital et tout ça. Et je vois ma mère dans un état. J'ai dit, c'est quoi? Il se passe quoi? Je m'attendais pas à ça, moi. Je dis, mais et elle était endormie, tu vois, elle était sous médicaments. Elle se réveille, elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il fallait pas venir, il fallait pas venir, il fallait rester là-bas avec ta femme, tes enfants et tout ça. T'es venu faire quoi? C'est pas grave, il y a pas de souci, les médecins s'occupent de moi, tout ça, il y avait toute la famille. Et là, moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et le médecin, il dit, ouais, il faut que je parle soit à ses enfants, soit à son grand frère, à quelqu'un qui la représente. Bah, j'ai dit, moi, je suis son fils le plus grand, et il y a mon petit frère qui est là. On pouvait nous recevoir. Oustaz, il nous fait rentrer dans la pièce, et il nous dit, voilà, ta maman, il lui reste 2, 3 jours à vivre. Il lui reste 2, 3 jours à vivre. Faites le nécessaire pour préparer les papiers, les trucs, nani, parce que elle survivra pas. Quand mon frère, il entend ça, il est tombé, il commence à pleurer. Et moi, subhanallah, quand il m'a dit ça, j'ai regardé le médecin, oustaz, wallah, je lui dis la vérité, wallah, je dis la vérité. J'ai regardé le médecin et j'ai rigolé. Le médecin me dit, monsieur, ça va? J'ai dit, oui, 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 ça va, c'est très, très bien. Il me dit, mais vous avez entendu ce que je viens de vous dire? J'ai dit, oui, oui, j'ai entendu. Pas de souci. Merci de vous occuper, hein, merci et tout ça. Je lève mon frère pour qu'on sorte de la pièce. On arrive dehors, mon frère, il arrive même pas à marcher, il tombe, il pleure, il me dit, t'as entendu ce qu'il a dit? Il lui reste 3 jours à vivre, il lui reste 3 jours à vivre. Wallah. J'ai dit quoi à mon frère? J'ai dit, oh, pourquoi tu pleures? Tu te comportes comme quelqu'un qui n'est pas croyant. Tu te comportes comme quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Toi, tu es devenu musulman aujourd'hui. Mais est-ce que tu crois en Allah? Vraiment? Je lui ai dit, écoute, le médecin nous a dit ça, mais c'est pas le médecin qui est le vrai médecin. Le vrai médecin, c'est Allah qui fait les choses. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas le médecin. Le médecin, il a dit ses paroles. Mais écoute-moi, aujourd'hui, on est à l'extérieur, hein, ça faisait 10 minutes qu'il nous avait dit ça, le médecin. Il dit, regarde, maman, elle va s'en sortir et tu verras qu'on rentrera à la maison avec elle. On regardera nos films comme on regardait, à rigoler. Vous allez vous moquer de moi, je vais me moquer de toi avec maman, comme on faisait avant. Il m'a regardé du genre, t'es malade mental, toi. T'es un fou. Le mec, il vient de dire, il reste 3 jours. Toi, tu me dis ça. J'ai dit, oui, 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 tu verras, Inch'Allah. J'appelle ma femme, je dis à ma femme, ouais, le médecin, il vient de nous dire qu'il reste 3 jours à ma mère et tout ça. Ma femme, elle, pareil, elle est stressée, elle commence à paniquer. Elle me dit, et toi, ça va? Je dis, oui, oui, ça va, tranquille, alhamdoulilah, et toi, ça va? Elle me dit, mais ça va, Moussa? Je dis, oui, ça va. Frère, on reste à l'hôpital avec elle et tout, le jour même. On rentre à la maison et le médecin nous appelle à 22 heures. Il me dit, voilà, moi, je veux, votre mère, là, il faut qu'on la transfère d'urgence parce que son état, il continue plus à s'empirer. Il faut que je la transmette, et la transfère à l'hôpital Salpêtrière qui est sur Paris. Elle a été à l'hôpital de Villeneuve. Il m'a dit, est-ce que j'ai votre accord? Parce que même le transfert, il est très, très risqué. Parce qu'en fait, elle avait un problème de poumon. Elle avait plus que 10% de ses poumons qui fonctionnaient. Tout le reste, ils étaient morts, pourris. Elle était oxygénée, sinon elle peut pas tenir. Et même malgré l'oxygénation, pour la transférer à l'hôpital, c'était très très dangereux. Il m'a dit, est-ce que j'ai votre autorisation? J'ai dit, docteur, est-ce que j'ai le choix?
Il m'a dit non. J'ai dit bon, allez-y. Ils l'ont pris, ils ont fait le transfert. Alhamdoulilah, on priait pour que ça se passe bien. Ils sont arrivés à l'hôpital et tout ça. Nanana. Et de là, monsieur le grand Hussein, t'avais mon frère qui était un peu éparpillé. Wallah, il commençait à faire des salades tous les jours. Il faisait des doha tous les jours, frère. Il allait à la mosquée tous les Ah, jours. On a fait, frère, tout ce que, on est parti dans les mosquées. On a fait des appels. L'imam, j'étais à Paris, la mosquée de Créteil. L'imam, je ne connais ni d'Adam ni de Ève. J'ai dit, frère, tu peux faire quelque chose pour moi. Tu peux demander au frère de faire une doha, s'il te plaît. Parce qu'on ne sait pas par qui Allah réalise. Tu vois, des fois, tu vois un mec, il est là, tu dis, oh, moi, j'ai plus de foi que lui. Moi, je connais plus que lui. Mais s'il faut cet homme-là, Allah, il aime d'une manière que toi, tu ne sais même pas. Et que lui, quand tu demandes à Allah, Allah, il lui donne. Donc, j'ai dit à Imam, dis aux frères qui sont là, c'était vendredi Jumu'ah, dis à ces frères qui sont là de faire des doigts pour ma mère. Et j'ai appelé à Nice, mes amis d'ici, le jour de Jumu'ah, j'ai dit, les frères, dites à l'imam, s'il te plaît, il me connaît bien, qui fait des doigts, qui disent aux frères qu'ils fassent des doigts pour ma mère. Et de là, un mois ils sont passés. Ma mère, ils l'ont transféré là-bas, ils l'ont mis, ils l'ont plongé dans le coma. Ils l'ont plongé dans le coma. Nous, on continue à faire les salles pendant un mois, toujours dans le coma. Et quand tu vas à l'hôpital, on était à la salle pétrière et un service oustaz où il y a des morts tous les jours. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, le lendemain, tu viens et te dis, ça y est, mon père, il est parti. Tu rencontres quelqu'un, vous restez une semaine ensemble à parler, à faire connaissance. Le lendemain, tu viens et dis, oh, ma soeur, elle est partie. Et tous les jours, c'était comme ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'était comme ça. Et tu vois, et nous, ça nous faisait beaucoup de peine, tu vois. Ça faisait un mois et demi, ma mère était toujours dans le coma, l'état, il bougeait pas. Mais moi, subhanallah, j'avais confiance. J'avais une confiance, frère, que Allah, il allait réaliser ce que j'ai dit. Tellement que même si 30 000 personnes ils viennent me dire qu'elle va mourir, je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois. Frère, ça faisait 3 mois maintenant. On est passé à 3 mois que ma mère elle d'accord. était à l'hôpital. Entre 3 mois. parenthèses, il avait dit 3 jours, elle allait mourir, mais ça fait 3 mois. Ça fait un mois et demi. Ça fait D'accord. un mois et demi. Un mois et Subhanallah. demi et c'est passé à 3. Déjà, alhamdoulilah, on avait réussi à rester jusqu'à 3 mois. Et Ah, 3 mois, tu sais, là-bas, le service, là, comme je t'ai dit, ça va très très vite. Les gens, ils meurent, ils partent, ils meurent. Et nous, ça faisait 3 mois qu'ils bloquaient une chambre pour ma mère. Et les médecins, ils commencent à nous dire, oh, ça fait 3 mois, il faut qu'on arrête les machines, peut-être, il faut commencer à y penser. Mon frère, il a dit, ah, les médecins, là, oh, toi, docteur, essaie d'aller toucher la machine. Tu vas voir. Personne n'y touche quoi que ce soit. Il a dit personne n'y touche la machine de ma mère qui est branchée là-bas. Toucher la machine, aujourd'hui, c'est catastrophe à l'hôpital. Il leur a dit ça. Et bon, ils ont dit bon, on attend encore un peu pour voir. Et un jour, je me souviens, on arrive à l'hôpital, le médecin il nous dit Moussa, Ibrahim, mon frère, son prénom de converti, il a choisi Ibrahim. Masha'Allah. Il a dit Ibrahim, il faut que je vous parle. On est resté tellement longtemps à l'hôpital là-bas, les infirmiers et tout, c'était devenu des amis. Hein. Tout le monde nous connaissait là-bas. Il nous appelle, il nous dit il faut que je vous parle. On avançait pour rentrer dans la salle. Les 10 mètres qui nous séparaient de la salle, ça avait l'air de 10 kilomètres. Il a dit parce que voilà, il y a quelque chose là, il faut que je vous parle. On s'assoit, il nous dit bon écoutez, c'est très 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 rare. Bah, j'en ai presque jamais. Il a dit ça fait 5 mois là, je n'ai pas eu. C'est très très rare, j'annonce des bonnes nouvelles dans ce service, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les poumons de votre mère commencent à se reconstituer. Subhanallah. J'ai dit Allahu Akbar. Je me suis prosterné direct pour remercier Allah. J'ai dit Allahu Akbar. Il nous a dit, je sais pas comment ça se fait. Nous, on sait pas comment ça se fait. Médicalement parlant, ils n'ont pas d'explication. Ils ne savent pas. Parce que déjà, selon eux, selon l'état de ses poumons, elle devait faire que 3 jours. Donc, le fait que ses poumons commencent à se reconstituer, ils ne savaient pas comment ça se faisait.
Donc, il nous dit ça, je me prosterne. Mon frère, il est content et tout. On sort et tout ça, on parle, on va, on fait encore des rakats en plus, prière surrogatoire, nanani, nanana. Et après, tout s'est enchaîné très très vite, oustaz. Ça veut dire que quand ils ont vu que ça a commencé à s'améliorer, ils ont rajouté leurs médicaments, là, leurs antibiotiques, tac, tac, tac. 2 semaines après, ils l'ont réveillée du coma. Fou, elle s'est réveillée. Et elle, ma mère, première chose, elle me dit quoi? Oh, mon loyer, j'ai pas payé mon loyer. Oh putain, Oh, l'électricité. Oh là là, Moussa. Elle me dit, oh Moussa, t'as fait comment? Est-ce que j'ai dit, ah, t'inquiète pas, je m'en suis occupé, j'ai payé ton loyer, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, tes papiers, tout, 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 tout. Elle me dit, oh mon loyer, Nani. J'ai dit, oh, toi tu sors de 3 mois de je sais pas d'où, tu me parles de ton loyer, tu vois? Subhanallah. Elle est revenue sur terre et la vie de terre, c'est la vie de ce maman, cache l'a attrapé, tu vois? Et petit à petit, il commence les médicaments, elle commence à manger, elle commence à se lever, nanani, jusqu'à quand ils ont changé de service. Quand ils ont changé de service, j'ai fait, ah, alhamdoulilah. Et jusqu'à quand ils ont changé de service, après ils l'ont envoyé en rééducation et tout. Et pendant la rééducation, ils l'ont autorisé une semaine, pendant 2 jours à rentrer à la maison. Elle rentre à la maison, on était assis, on regardait la télé, on rigolait. J'ai dit à mon frère, tu te rappelles ce que je t'avais dit il y a 3 mois? ouais. Est-ce que tu te Allahu rappelles ce que je t'avais dit? Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, Allahu Akbar. Il m'a dit, c'est incroyable. Il m'a dit, c'est incroyable. Il m'a dit, bah, je t'ai dit, regarde, c'est exactement ce qu'on est là. En train de vivre. En plus, on était en train de rigoler, on se moquait. Parce qu'elle était à l'hôpital, il y avait un monsieur, il était trop bizarre, il faisait des trucs de fou. Il nous avait fait rire et quand on est rentré à la maison, on reparlait de ça, on était mort de rire, on rigolait de fou. Et je lui ai dit, tu te rappelles ce que je t'avais dit? Bah, regarde, la scène, elle est là. Il a dit, Allahu Akbar, c'est incroyable. Tu vois? Et jusqu'à quand, aujourd'hui, ma mère, alhamdoulilah, ses poumons, ils se sont rétablis, elle est sortie de l'hôpital. euh, tout pour le mieux. Mais on avait toujours ce truc en tête là, elle était pas encore musulmane. Mhm. Et tous les jours, moi et mon frère, on la prêchait. C'est pour ça que c'est à partir de là que nous, on regarde, bien avant, quand moi je commençais à parler à mes parents, que je commençais à m'intéresser à l'interreligieux pour savoir quoi leur dire, quoi. Tu vois. Mhm. Et on continue à lui parler, à lui parler, à lui parler, à lui parler tous les jours, tous les jours. Et un jour, mon frère lui a posé une question. Il lui a dit, il lui a dit, oh, Jésus, Dieu, Dieu, Jésus c'est qui? Elle a dit, ouais, Jésus c'est Dieu, tu sais, Dani. Il dit, alors Marie c'est la maman de Dieu. Et quand il lui a dit ça lui a fait tilt. Elle a dit, mais Dieu peut pas avoir de maman. Il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, bah, Jésus il est Dieu. Et si Jésus il est Dieu, Marie c'est qui? Et bah, t'as vu cette question, Oustaz? Ça lui a fait clac, clac dans la tête. Ça l'a réveillé quelque chose. Pourtant, ça faisait plus de 7 ans, 10, non, ça faisait plus de 10 ans que je lui parlais. Plus de 10 ans que je lui parlais. Et mon frère lui a posé juste une seule question. Ça fait clac, tu vois. Mhm. Et, et elle commence à se poser des questions. Voilà. Et bah, si tu regardes sur mon profil, il y a la conversion de ma mère qui est devenue musulmane, là. Il y a 6 mois et quelques. Masha'Allah. Elle est Allah. devenue musulmane. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Elle est devenue Ah, musulmane. Alhamdulillah. C'est super. Et c'est pour ça, vous voyez, par exemple, ma mère, elle devait mourir. Mais peut-être que moi, ou mon frère, ou ceux qui étaient parmi dans la mosquée, qui ont fait des doigts pour ma mère, Allah, il peut changer le destin d'une personne. C'est pour ça que les frères, il faut pas oublier la puissance de la doua. Oui. Parce qu'il y en a qui croient qu'aider quelqu'un, c'est seulement lui donner de l'argent ou lui offrir quelque chose de matériel. Alors que, en vrai, la puissance de la doua, wallahi, wallah, c'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte que Allah il nous a donné une arme de fou dans les mains, mais on se rend pas compte et on passe comme si c'était rien. Ah, je vais faire une doua ouais, pour la personne, sans conviction. Et aussi une autre chose que je retiens, c'est frère, la certitude. Quand tu demandes quelque chose à Allah, quand tu es dans les histoires ou les problèmes, où tu dis ouais, est-ce que Allah il va me venir, bah il faut avoir la certitude. La certitude. Si tu n'as pas la certitude, ça veut dire que tu dis peut-être qu'Allah il peut pas le faire. Tu dis Ouais. peut-être Allah il peut pas le réaliser cette chose-là. Mhm.
Allah, il est pas assez puissant pour m'exaucer ce que je lui ai demandé. Oh, mon papa, il est malade. Mais je demande à Allah, en étant, entre parenthèses, je suis pas sûr que, je sais pas. Oui, Bah, avec comment un tu veux doute. qu'Allah, il t'aide? Parce que lui, le créateur de toutes choses, qui pourvoit à tout, vous voyez? Si tu n'as pas la certitude que lui qui t'a donné la vie, qui a créé le monde, les cieux et la terre, et tout ce qui est entre les deux, il peut sauver ton papa. Comment tu veux qu'Allah, il réalise ce que tu lui as demandé? Ou des fois, il y a des gens qui demandent à Allah et ils pensent que Allah, il leur donne pas parce que Allah, il a pas entendu. Non. Peut-être si Allah, il te donne cette chose-là, tu vas devenir le pire des mécréants. Mais Allah, il t'a préservé tellement il t'aime, il ne veut pas te donner cette chose-là parce qu'il sait que tu vas l'oublier.